Que l'Éternel vous bénisse, que notre Dieu vous bénisse abondamment, qui auront l'opportunité de suivre cette vidéo, qui auront l'opportunité de suivre cet enseignement. Que Dieu vous bénisse abondamment et partagez aussi avec les autres. N'ignorez pas, c'est très important pour toi. C'est très important pour moi, c'est très important pour les enfants de Dieu de connaître ces choses parce que c'est le message des temps que nous passons aujourd'hui, ou je peux dire que c'est le message des temps de la fin aujourd'hui est rarement prêché sur beaucoup de nos assemblées. Ces messages est rare à prêcher. C'est très important à écouter et c'est très important à avoir la connaissance au sujet du temps de la fin. C'est vraiment important pour nous l'Église. C'est vraiment important pour nous les chrétiens. C'est vraiment important pour l'ensemble de Dieu. J'espère que j'ai expliqué les premiers sauts. J'ai expliqué les deuxièmes sauts et aujourd'hui, je vais expliquer les troisièmes sauts d'Apocalypse chapitre 6. Le premier saut, j'avais expliqué sur le cheval blanc. Le deuxième saut, j'avais expliqué sur le cheval roux. Et aujourd'hui, nous allons apprendre sur le cheval noir. Apocalypse chapitre 6. Verset 5 à verset 6, la Bible nous dit ceci. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. J'ai regardé et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Sixième verset. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de bleu pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Ne fais pas le mal à l'huile et au vin. Bien-aimés dans le Seigneur, le troisième saut d'Apocalypse, c'est vraiment profond à expliquer ça. C'est vraiment profond. C'est pour cela que je vais expliquer ça à 2 parties ou à 3 parties, selon l'ordre du Saint-Esprit, parce que je ne peux pas parler de tous les éléments qui sont là au-dedans du troisième sceau. Je vais expliquer petit à petit pour la compréhension de toute personne. Parce que beaucoup de gens qui auront l'opportunité de me suivre, tous n'ont pas la même capacité ou tous n'ont pas la même connaissance de la parole de Dieu. Je ne peux pas aller trop vite pour expliquer ça rapidement. Non. Le troisième sceau d'Apocalypse, c'est différent du premier sceau, c'est différent du deuxième sceau, parce que ici, le troisième sceau a beaucoup d'éléments au-dedans de. Au troisième sceau, nous allons remarquer 7 éléments qui est au-dedans de ce verset. Le premier élément que nous allons remarquer sur le troisième sceau d'Apocalypse, c'est le cheval noir, la présence du cheval noir. Et le deuxième élément que nous allons remarquer, une balance dans la main du cavalier. C'est que le cavalier qui est sur le cheval noir, il y a une balance dans sa main. Et le troisième élément que nous allons remarquer, c'est le bleu. Et le quatrième élément, c'est un denier. C'est quoi un denier? J'espère aujourd'hui, je vais expliquer un denier et je vais expliquer le cheval noir. Peut-être si Dieu nous aide, le Saint-Esprit, je vais aussi expliquer une balance dans sa main. Et le cinquième élément, nous avons 3 mesures d'orge. Mais n'oubliez pas les 3 mesures d'orge, la Bible nous dit c'est pour un denier. Et le sixième élément, nous avons la présence de l'huile. Enfin, septième élément, nous avons la présence des vins. La Bible nous dit, dans les derniers versets du troisième sceau, ne fais point de mal à l'huile et au vin. Bien-aimés dans le Seigneur, le cheval noir de l'Apocalypse chapitre 6
le verset 5 à verset 6, le cheval noir là, c'est le diable. Mais avec un but. Le but du diable dans le cheval noir, c'est quoi? Son but, c'est pour empêcher les gens d'entrer dans les repos du Seigneur. C'est que dans le ciel, dans la vie éternelle. C'est ça la mission du cheval noir. Parce que un denier, c'est l'argent. Un denier, c'est le salaire. Un denier qui est là dans l'Apocalypse chapitre 6, versets 5 à 6. Un denier là, c'est l'image du salaire. C'est l'image de notre salaire, nous les chrétiens. Suivez-moi avec attention. Nous allons témoigner ces choses. Matthieu, chapitre 20, le premier verset à deuxième verset. La Bible nous dit ceci. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Écoutez maintenant. Il convint avec lui un denier par jour. Est-ce que vous comprenez? Et il les envoyait à sa vigne. Donc, le royaume des cieux, ici la Bible nous dit, c'est semblable avec un maître des maisons qui sortit dès le matin. Qui est le maître des maisons? Le maître des maisons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais sorti. Mais il y a ses ouvriers. Et le un denier là, c'est le salaire des ouvriers. C'est que nous les chrétiens, nous avons notre salaire. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous prêchons la parole. Nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous suivons Christ à travers ses paroles. La Bible, il faut retenir que tout ce que nous sommes en train de faire, nous aurons notre salaire. Et notre salaire, c'est le royaume des cieux. Voilà la raison pour laquelle le cheval noir là, dans le troisième saut, le cheval noir là que vous voyez, c'est l'image du diable pour faire pécher les gens, afin que les gens ratent la vie éternelle. C'est l'esprit du péché. Le cheval noir là, c'est le diable qui met l'envie du péché, afin que quand les gens pêchent, parce que la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. C'est quoi la mort? Beaucoup de gens ne savent pas l'explication de ces écritures, de ce verset, que oui, le salaire du péché, c'est la mort. Est-ce que c'est la mort physique? Non. Ce n'est pas une mort physique, bien-aimé. Parce que il y a des magiciens qui vivent longtemps. Il y a des féticheurs qui vivent longtemps. Il y a des occultistes qui vivent longtemps. Il y a des gens qui obéissent par la parole de Dieu qui vivent longtemps. Est-ce qu'il est mort? Parce que c'est leur salaire. Il faut qu'il meure. Non, bien-aimé. Ce n'est pas la mort physique. Ce n'est pas une mort physique comme ça.
oh non, le salaire du péché, c'est la mort, celui qui pêche, il doit mourir. Non. Ce n'est pas ça, c'est faux et archi faux. Ce n'est pas ça. La mort que la Bible nous dit que nous allons comprendre ça. Livre de Romains chapitre 6. Romains chapitre 6 et le 23e verset. La Bible nous dit ceci. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Est-ce que vous écoutez ces choses? Vous écoutez ces choses, je répète. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le salaire du péché, c'est la mort, ce n'est pas une mort physique. Mais la mort que la Bible nous dit, le salaire du péché là, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Ce n'est pas une mort physique comme ça, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pêchent, mais ils vivent longtemps. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas chrétiens, qui n'acceptent pas Jésus, qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, mais ils vivent longtemps. Ce n'est pas ça que le salaire du péché, c'est la mort, tu dois mourir physiquement. Non, ce n'est pas une mort physique, mais la mort là que la Bible nous dit, c'est l'enfer. C'est que toute personne qui pêche, qui ne veut pas accepter Jésus, ou qui est avec Jésus, mais ils marchent selon leur convoitise, ces gens-là auront tous un enfer. C'est ça leur salaire. Donc leur salaire, c'est l'envie d'aller en enfer. Mais tout chrétien, notre salaire, c'est de vivre éternellement avec Christ dans la vie joyeuse. Parce que l'enfer aussi, c'est une vie éternelle. Mais une vie de difficulté, une vie de souffrance, une vie souffrante. Mais nous, Christ nous a promis la vie éternelle dans le livre de Jean. Jean 14, verset 3. Jean 14, verset 3, écoute ce que Christ dit. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je viendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est que Christ nous a promis une place dans le royaume des cieux, de vivre joyeuse. Mais nous avons aussi l'enfer. Mais le cheval noir là que vous voyez, ce diable, c'est l'esprit de péché, parce que tous son péché sont prouvés de la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez ces choses? J'ai dit comme ça, que le cheval noir, dans le 3e sceau d'Apocalypse, c'est le diable, mais avec objectif d'empêcher les enfants de Dieu ou d'empêcher le monde d'hériter la vie joyeuse avec Dieu, d'aller au ciel, d'entrer dans les repos du Seigneur. Comprenez-vous? Mais un dernier là, je dis bien un dernier là, qui est sur le 3e sceau, c'est le salaire de tout chrétien. Mais le but du diable, c'est quoi? C'est pour nous empêcher de ne pas prendre ce salaire. Or, qui auront le salaire? Ce sont les gens qui marchent avec Christ. Ce sont les gens qui travaillent dans la vigne de Christ. Travail, là, ce n'est pas dire seulement que être pasteur, non. Ou être prédicateur, non. Mais être un enfant de Dieu, tu dois hériter un salaire.
Et le salaire là, c'est la vie éternelle. C'est ce que la Bible nous dit. Mais écoutez, troisième élément. Un autre élément, c'est quoi? Un cavalier qui est sur le cheval noir a une balance dans sa main. C'est quoi? La balance, c'est quoi? Nous allons lire Amos chapitre 8, verset 5. Écoutez ce que la Bible nous dit. Vous dites, quand la nouvelle ligne sera-t-elle passée, afin que nous vendions du bleu? Quand finira le sabbat, afin que nous ouvrions les greniers? Nous diminuerons les fa, nous augmenterons le prix. Écoutez maintenant, la dernière chose. Nous falsifierons les balances pour tromper. Nous falsifierons les balances pour tromper. Ah, par là, nous comprenons que les cavaliers sur les chevaux noirs avec une balance, c'est pour falsifier la parole de Dieu. Or, les balances, ça sert à mesurer. À mesurer pourquoi? Pour vendre. C'est que ce sont des gens qui falsifient la parole de Dieu pour leur ventre, pour leur but. Nous allons prendre un autre verset que Paul explique ces choses dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 17, la Bible nous dit ceci. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu. Pourquoi Paul dit ces choses? Paul dit ces choses parce que il y a des gens qui falsifient la parole de Dieu. Mais Paul dit que nous falsifions point la parole. C'est que la balance là que vous voyez dans la main des cavaliers qui est sur le cheval noir, c'est pour falsifier. Or, la main, cela signifie travail. C'est tout un travail. C'est que leur travail, c'est du mensonge. C'est pour vendre la parole de Dieu. Ce sont des gens qui falsifient la parole de Dieu. Ce sont des gens qui vendent la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, on ne vend pas la parole de Dieu. Mais un cavalier là, c'est l'image des gens aujourd'hui qui autorisent le péché dans leurs assemblées. Qui autorise le péché? Oh non, buvez du boisson fort, ce n'est pas un péché. Jésus lui-même avait sorti du vin fort. Les gens, ils étaient enivrés. Oh non, l'impudicité, ce n'est pas un péché. Oh non, prendre 5, 6 femmes, ce n'est pas un péché. Oh non, est-ce que vous remarquerez? Donc ce sont les gens qui falsifient la parole de Dieu. Et ces gens-là prêchent les mensonges. Ils ne sont pas là pour amener les gens vers les bons chemins. Mais ils sont là pour faire pécher les gens. Ils sont là pour égarer les enfants de Dieu vers les bons chemins. C'est pour cela un enfant de Dieu, suis-moi avec attention. Tu es dans une assemblée que le pasteur autorise les péchés, il faut sortir. Chercher une autre église. Tu es dans une assemblée
que le pasteur autorise l'impudicité, sort avec plusieurs femmes dans l'église, il ne faut pas rester. Il faut sortir, chercher une autre église. C'est ça l'esprit du cavalier avec une balance. C'est que leur but, ces gens, ils sont à l'église. Leur but, ce n'est pas pour amener le peuple de Dieu vers le perfectionnement, mais leur but, c'est pour égarer le peuple de Dieu, pour amener les gens en enfer. C'est ça le but du cheval noir, du troisième sceau. C'est l'envie du péché. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu doit faire beaucoup d'attention. Pour vivre une vie du péché, ce n'est pas bien. Il faut toujours prier à Dieu. Demander l'aide du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit t'aide. Afin que tu marches non selon tes convoitises, mais tu marches selon la volonté de la parole du Seigneur. Selon la volonté de la parole de Jésus-Christ. Pour hériter un denier qui est le salaire, notre salaire. Or, notre salaire, c'est la vie éternelle. C'est pour cela même dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 1, la Bible nous dit ceci. Nous avons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite des mains d'hommes. C'est que nous avons la promesse de vivre éternellement dans une maison construite par lui-même Dieu. Mais comment nous aurons là? Si nous obéissons à la parole de Dieu, si nous marchons avec la parole de Dieu, mais le diable est là pour donner l'envie du péché au peuple, afin que le peuple n'hérite pas le royaume de cieux. C'est pour cela que nous allons retenir 3 éléments que j'ai expliqués. Ça, c'est la première partie du 3e sceau d'Apocalypse. Et je vais expliquer, je vais faire la 2e partie. Et la 2e partie, je vais expliquer l'huile. Je vais expliquer 3 mesures d'orge. Je vais expliquer le vin. Mais ici, j'ai expliqué le cheval noir. C'est le diable avec l'envie du péché pour que les gens ratent la vie éternelle. Et j'ai expliqué les balances. Ce sont les œuvres du faux serviteur qui prêchent seulement pour leur ventre. C'est ça, ce sont des gens qui falsifient la parole de Dieu pour faire égarer les gens dans la présence de Dieu. Et un denier, j'ai expliqué que c'est notre salaire, c'est la vie éternelle. J'ai expliqué 3 éléments. Et la deuxième, quand je vais faire la vidéo du 2e partie, je vais aussi expliquer 4 éléments qui restent. Ou 2 éléments ou 4 éléments, je vais tout expliquer sur la 2e partie du vidéo. Que l'Éternel vous bénisse. Partagez cette vidéo, c'est très important. C'est pour aider les enfants de Dieu de garder la foi. C'est pour aider les enfants de Dieu de marcher dans la présence de Dieu, de marcher avec, de marcher à l'obéissance de la parole de Dieu pour hériter la vie éternelle. Parce que le diable est là pour nous mettre l'envie du péché pour que nous perdions notre vie chrétienne ou nous perdions notre vie éternelle avec Christ. Une vie sainte, une vie joyeuse avec Christ, que la Bible nous dit qu'il y a une maison construite par lui-même Dieu. Le but du diable, c'est pour nous empêcher d'aller pas là-bas dans la maison que Dieu nous a construite.
une promesse que nous avons. Donc, partagez cette vidéo, c'est très important. Envoyez aussi à d'autres personnes d'écouter, ça c'est vraiment très important. Je vais faire la prière parce que il y a beaucoup de gens qui pêchent, mais pas par leur propre désir. Ils pêchent involontairement. C'est que c'est l'esprit de cheval noir. Il est là sur toi pour te pousser à pécher, pour te pousser à mentir, pour te pousser à voler, pour te pousser à se prostituer, pour te pousser à déshonorer la parole de Dieu. Je vais faire la prière pour toi, pour que cet esprit-là sorte dans ton corps. Crois seulement à la parole de Dieu. Prions. L'Éternel notre Dieu, je remercie ton nom, je te loue, je t'élève au-dessus de toutes choses parce que tu es le roi des rois. Tous qui auront l'occasion de suivre cette vidéo, de suivre cet enseignement, je les laisse entre ton sainte main. Délivre-les, l'Éternel notre Dieu, par l'esprit du péché. Délivre-les par l'esprit du mensonge. Délivre-les par l'esprit de la prostitution, par l'esprit des blocages, par tout esprit qui l'amène à pécher. J'étais en train de détruire cet esprit-là au nom tout-puissant de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, à partir de cette prière, je chasse cet esprit-là qui amène ton peuple à pécher. Je chasse cet esprit-là qui amène ton peuple à déshonorer ta parole. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le Saint-Esprit conduit ton peuple, que le Saint-Esprit conduis ton peuple au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai détruit tout esprit qui déshonore ta parole. J'ai détruit tout esprit de liaison qui fait que ton peuple pêche, prostitue, que ton peuple ment entre Dieu. Je les détruis au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour cette opportunité. Merci pour cette grâce que nous trouvons dans ta présence, notre Dieu, le Père Tout-Puissant. Sois béni. Nous prions. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci bien-aimés dans le Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse abondamment.